Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du calendrier de l'Avent. Comme j'avais pu vous l'expliquer dans la vidéo précédente, je vois que mon rideau bouge là, c'est qu'il y a les chats qui sont en train de faire les cons derrière. Donc comme j'avais pu vous l'expliquer dans la vidéo précédente, il y aura à chaque fois 4 catégories par vidéo. Donc je vais vous parler d'abord du tag de A à Z. Donc chaque lettre correspond à un thème qui ouvre automatiquement sur une question. Ce tag, je l'ai repris de la chaîne de Séverine Nanté, il est bien ce livre, qui l'avait fait au moment de ses 2 ans de Twitch. Et elle-même l'avait pris sur le blog Lecture d'Achi. Ensuite, on aura un auteur mis en avant, donc un auteur que j'apprécie, dont j'ai lu un ou plusieurs romans, qui m'a beaucoup plu et que j'ai envie de mettre en avant, peut-être pour vous le faire découvrir, pour peut-être vous pousser à sortir un de ces livres de votre palle, ou voilà, avoir envie de découvrir un peu cet auteur. Ensuite, on va se poser une question. Donc j'ai fait une liste de 24 questions variées que j'ai pu trouver sur internet, sur Google, sur voilà, je me suis pris des idées un peu partout. J'en ai trouvé que j'ai moi-même inventé, mais qu'à mon avis, je suis pas la première à me poser. Et c'est des questions que je n'ai pas préparées, c'est-à-dire que je les ai notées, mais je ne me suis pas posé moi-même la question en amont, donc vous allez avoir la réponse voilà, en direct. Surtout que je les ai écrites, je les ai préparées il y a déjà une dizaine de jours, donc je me souviens plus forcément de ce que j'ai noté. Du coup, c'est pas plus mal. Vous aurez vraiment quelque chose à chaud sur des lectures qui du coup ont vraiment été marquantes pour moi. Et enfin, en dernier, on va faire les top 3. Donc, il faut savoir que du coup, ça ne sera pas forcément dans l'ordre de préférence. Mais ça sera 3 livres qui, en tout cas aujourd'hui, me sont revenus en tête selon la thématique. Alors peut-être que dans quelques jours, je me dirai, bah non, j'ai été bête. J'aurais dû mettre telle ou telle réponse et bah tant pis. Voilà, je le fais vraiment sur le fait, sur le moment, sans vraiment y réfléchir. Donc on va commencer tout de suite. On commence du coup avec la première question, le tag. Alors, le tag, on a A comme auteur. Quel est l'auteur dont tu as lu le plus de livres? Alors, c'est compliqué. Je pense que ça va alterner entre Franck Tillier et Maxime Chatham. Parce que, alors, Franck Tillier, je les ai tous lus. Sauf son premier peut-être, celui qui est un peu un peu beaucoup même, très difficile à trouver. Mais les Franck Tillier, je les ai tous lus. Et les Maxime Chatham aussi, sauf peut-être 2 parmi les derniers. Le Insecte, je ne l'ai pas lu. Et il y en a eu un autre comme ça. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Donc je pense ça va être un des deux. C'est forcément soit Tillier, soit Chatham, dont j'ai lu le plus de livres. De toute façon, je les ai tous à chaque fois. Je suis une énorme collectionneuse de ces 2 auteurs-là. Deuxième catégorie, la catégorie auteur. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en avant, alors je pourrais vous dire roulement de tambour, mais c'est peut-être pas évidemment une surprise pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Jacques Saucé. Jacques Saucé est un chouchou, clairement. J'ai envie de dire un chouchou parmi les chouchous, oui, mais je pense peut-être le chouchou des chouchous. J'ai une affection particulière avec Jacques Saucé parce que, avant de créer mon blog, je n'avais aucune notion de ce qui se passait dans le monde du livre. J'étais un peu, je vais pas dire coupée de tout parce que j'étais déjà sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas conscience que d'autres lecteurs étaient là aussi pour parler de leurs livres
qu'il existait des salons du livre. J'avais pas conscience qu'on pouvait aller à la rencontre des auteurs, aussi facilement. J'avais déjà rencontré Franck Tilly avant dans une librairie sur la Lys, mais je ne pensais pas qu'il faisait aussi des salons et tout ça. Donc, en 2017, j'ai été à mon premier salon, le salon des Mines Noires. Donc oui, j'y suis allée en lectrice avant d'y être comme membre du bureau maintenant. Et donc en 2017, le parrain était Jacques Sauzet. Jacques Sauzet était notre parrain. Et de mémoire, Fabio Micheli était l'invité d'honneur. J'ai discuté longuement avec Jacques ce jour-là. Je me souviens qu'à l'époque, je l'avais jamais lu et j'avais pris conseil justement auprès de Séverine Lanté, qui elle avait beaucoup aimé L'Enfant aux yeux d'émeraude, où on rencontrait déjà Daniel Magne et Lisa Hélin, ces deux personnages principaux. Et je me souviens que du coup, à l'époque, son livre Ne prononcez jamais leur nom venait juste de sortir. C'était vraiment le tout dernier roman, je crois qu'il a été sorti en janvier et le salon se passait en février, donc c'était vraiment une nouveauté. Et du coup, j'avais pris sur place celui-là et L'Enfant aux yeux d'émeraude, et il me semble que j'avais pris La Pieuvre aussi. Et j'avais du coup rencontré Jacques Sauzet. C'était un excellent moment qui me reste vraiment en mémoire. On a discuté pendant près d'une heure, tous les deux. Heu, Moi, c'était ma première fois. Enfin, c'était extraordinaire pour moi de rencontrer un auteur et d'avoir autant de disponibilité parce qu'on va pas se le cacher, quand j'avais rencontré Franck Tillier en librairie, on avait discuté, 2 minutes, 3 minutes, le temps d'un autographe et d'une photo, en fait. Et j'ai tellement aimé ce lien qui s'est fait à ce moment-là. J'ai tellement aimé, en plus, cette lecture de Ne prononcer jamais leur nom qui pour moi est un coup de cœur, énorme, énorme, et à chaque fois en salon quand je peux, parler à certains autres lecteurs qui sont devant sa table, je leur dis tout de suite: «Ne prononcez jamais leur nom». C'est pour moi un des meilleurs livres, peut-être même un des meilleurs polars quand même, que j'ai pu lire. Et je sais que du coup je l'ai prêté à ma mère, qui est devenue aussi une fidèle lectrice de Jacques Sauzet depuis quelque temps et qui a adoré, qui l'a prêté à sa collègue, qui a adoré. Donc on est vraiment, pour moi, sur quelque chose de sûr, sur une valeur très sûre. Jacques, c'est vraiment devenu une personne, que j'apprécie énormément, que j'adore retrouver en salon, avec qui il y a vraiment, un lien qui s'est créé. Et je loupe plus aucune de ses sorties. J'ai tous ses romans, j'ai tous ses livres, même ses premiers recueils de nouvelles. Il a un étage rien qu'à lui dans une bibliothèque, c'est Jacques. Et je ne peux que vous conseiller déjà, en tant que qualité d'auteur. C'est-à-dire qu'il est quand même capable de nous faire des polars, mais très qualitatifs au niveau de l'intrigue, mais aussi au niveau de la qualité de la plume, qui est vraiment, qui a un côté vraiment plus littéraire que sur d'autres romans polars qu'on pourrait trouver. Et aussi en tant que personne, parce que je pense que très peu de monde pourrait me contredire là-dessus. Je pense même que personne ne peut me contredire là-dessus. Jacques Sauzet, c'est, une personne en or qui donne énormément de son temps, de sa patience, de son amour de l'écriture. Et je vous conseille vraiment d'aller le rencontrer en salon. C'est vraiment un auteur, à côté de qui il faut vraiment pas passer. Moi, j'ai vraiment une relation particulière. Voilà, pour moi, Jacques Sauzet reste vraiment le chouchou incontestable, heu, dans mon cœur de lectrice. Ça, il y a rien à dire là-dessus. Donc si je peux vous en citer un, ce serait Ne prononcez jamais leur nom. Maintenant, je pense que pour vraiment prendre conscience de l'intégralité de l'histoire de Ne prononcer jamais leur nom, pour vraiment avoir cet attachement au personnage au bon moment, vous pouvez largement commencer par L'Enfant aux yeux d'émeraude. Je trouve que c'est un très bon début. Alors oui, vous n'êtes pas au début de Magné et Hélin, mais ça vous amène plus vite à Ne prononcer jamais leur nom. Ensuite, après L'Enfant aux yeux d'émeraude, on a La Pieuvre, qui est un polar
avec une portée un peu plus politique et j'ai trouvé ça vachement plus mature, plus précis et vraiment un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Et enfin, on arrive donc sur Ne prononcez jamais leur nom, qui est pour moi une sorte d'apothéose. Même si c'est pas le dernier avec ces personnages-là, on est sur quelque chose de très waouh, feu d'artifice. Il a vraiment été très loin dans son histoire, dans ce qui arrive à ces personnages, parce qu'on commence par un attentat dans un train. On a Daniel Magne, qui est flic, qui est en train de boire un café pas très loin de la gare, qui voit cette explosion, qui voit un gars s'enfuir, qui lui court après. Et ça, c'est vraiment les deux premiers chapitres, hein. Et il se fait assommer, il se fait enlever. Voilà. Donc, quand j'ai envie de vous dire vraiment, alors ça peut être lu à part, mais quand on connaît les personnages, et qu'on les apprécie, on a cet attachement supplémentaire et vraiment ça donne, moi je pense, une dimension légèrement supplémentaire suffisante pour vous donner encore plus de sensations au moment de la lecture de Ne prononcez jamais leur nom. Donc voilà, j'espère que vous suivrez peut-être ce conseil, que vous irez à la rencontre de Jacques Saucé et que vous serez ravis de m'avoir écouté, de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. Troisième catégorie, la question. Alors la question, donc la première question, quel est le dernier livre ajouté à ta palle? Là, il faut que je revienne dans mon carnet, parce que j'ai un carnet dans lequel je tiens absolument tout à jour. C'est un genre de petit carnet comme ça, voilà, où j'ai des post-it partout. Tout est à jour dedans. Chaque mois, j'ai le book-haul, le bilan lecture avec les dates. J'ai les chroniques, j'ai les sorties des mois suivants. J'ai tout est absolument noté dans ce carnet. Et donc le dernier livre que j'ai reçu, c'est Le Philatéliste de Nicolas Feuze. Je vais le chercher. Parce que j'ai 2300 livres, oui, mais je sais exactement où chaque livre est rangé. Surtout quand c'est le dernier qu'on a reçu, vous allez me dire. Donc j'ai reçu Le Philatéliste de Nicolas Feuze. Donc là, on est à l'approche de Noël. Un vent d'effroi parcourt la Suisse. Un tueur organise un jeu de piste sordide avec des colis postaux. Sa signature, des timbres-poste fabriqués à partir de peau humaine. L'inspectrice de la police judiciaire genevoise Anna Barthomeu est saisie de l'affaire. Son enquête va la conduire des beaux quartiers de Genève à la vieille ville d'Annecy, des impasses sombres de Lausanne aux rues pavées de Delémont. Réussira-t-elle à démasquer cet assassin mystérieux que les médias suisses et français ont surnommé le philatéliste? Eh bien, moi je trouve ça super sympa. Il fait partie de ma pile des prochaines lectures. Donc peut-être que je vous en parlerai courant décembre, si j'ai le temps de vous entrecaler un bilan lecture. Sinon, eh bien, vous pourrez suivre la chronique sur le blog et sur le compte Instagram quand il sera à jour, évidemment. Donc voilà, c'est ma dernière réception, Le Philatéliste de Nicolas Feuze. Dernière catégorie, le top 3. Donc mon top 3 d'aujourd'hui sera sur mon top 3 des bandes dessinées. Je lisais beaucoup de BD quand j'étais plus jeune, notamment tous les Astérix et les Tintins. Ça a été un peu la base de tout le monde. Je peux savoir ce que tu fais? Dis, enlève ta patte. Merci beaucoup. Et donc je lisais beaucoup de BD quand j'étais jeune et j'ai arrêté parce que ça m'intéressait plus vraiment et puis j'étais plus roman. Et puis il y a de ça quelques temps, peut-être 2-3 ans, peut-être plus 2 ans, j'ai vraiment commencé à me replonger sur les BD, notamment grâce à une BD dont je suis tombée littéralement amoureuse, Le Château des Animaux. Le Château des Animaux, je l'ai découvert bêtement en allant en librairie. Je suis passée dans le rayon BD et j'ai feuilleté et je suis tombée donc sur une BD qui était absolument magnifique.
Visuellement, elle est vraiment canon. Le Château des animaux de Miss. Alors le tome 1, c'est Miss Bangalore. Les dessins sont magnifiques. Les planches sont superbes. Voilà. Donc on suit Miss Bangalore, qui est une jeune chatte blanche, qui est maman de 3 petits chatons. Et qui fait tout pour aider ces chatons à survivre dans le château. Le Château des animaux, c'est une adaptation de La ferme des animaux de George Orwell que j'ai trouvé. Alors, moi j'ai d'abord lu la BD. Donc il faut savoir que pour l'instant 3 tomes sont sortis. Donc on a le tome 1 Miss Bangalore. On a le tome 2 Les Marguerites de l'hiver. Et on a le tome 3 La nuit des justes. Voilà. Donc cette BD, je l'ai donc découverte en librairie. J'ai lu, je crois, les 3 premiers tomes. Ouais, j'ai lu les 3 tomes, donc elle n'est pas finie, hein, évidemment. Alors, il nous parle d'au moins un 4e, voire un 5e tome. Donc, c'est une adaptation, en fait, du roman donc, de La ferme des animaux, que moi j'ai lu, que je vous dise pas de bêtises, c'était cette année, en début d'année. Oui, c'était en début d'année. Il fallait que mon fils, pour l'école, trouve un roman à lire, un petit roman, et qu'il en fasse le résumé. Et donc, pour le soutenir, comme il avait choisi La ferme des animaux, pour le soutenir, je l'ai lu aussi. Alors, c'était assez marrant d'ailleurs parce qu'on avait chacun une édition différente. Et son édition à lui était beaucoup plus facile. Il l'avait pris en folio junior. Et elle était beaucoup plus facile à comprendre que moi, ma version à moi, qui était dans les éditions, vous savez, pour étudiants, pour lycéens, tout ça, avec des infos supplémentaires à la fin, etc. Clairement, on n'était pas du tout sur le même style, la même traduction. C'était vraiment différent, même au niveau de certains animaux. On n'avait pas du tout les mêmes noms, tous les deux, donc on comprenait pas forcément ce qu'on lisait, ce que disait l'un l'autre, en fait, en résumant. Et alors autant je n'ai pas du tout aimé La ferme des animaux. Alors la morale, oui, est très intéressante. La vision de la société à cette époque-là, notamment au niveau de la dictature des Russes, était intéressante. Malheureusement, moi, ma traduction à moi ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas aimé du tout ma traduction. Je trouvais que la traduction de mon fils était beaucoup plus agréable. Et par contre, je suis une fanat de la BD. Alors bien sûr, la BD ne représente pas du tout ce qui se passe dans le roman original, mais l'histoire est tellement belle, c'est tellement bien dessiné, on est tellement... Moi, je suis accro à ces bouquins-là, hein. Ils sont en précommande à chaque fois, et ils sortent un petit journal qu'ils appellent la Gazette du château. Et donc en fait, le petit journal sort peut-être 2-3 fois par an, et à chaque fois dans des éditions limitées. Moi j'aime beaucoup, donc je crois qu'il m'en manque 2 sur les 10 ou 11 qui sont sortis. J'adore. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, une BD coup de cœur qui m'a fait aimer les BD de nouveau, qui change un peu vraiment de ce que j'avais l'habitude de lire, et vraiment le coup de cœur graphique énorme. Deuxième BD dont je voudrais parler, c'est La nuit des temps, qui est une adaptation donc, du roman de Barjavel. J'ai trouvé la BD absolument superbe. Il faut savoir que La nuit des temps, on m'en avait parlé beaucoup en livre, en roman. Je ne l'ai pas lu, je l'ai, il est dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. Et j'avais envie de me plonger dans la BD avant. Donc voilà, je vous montre quelques pages. J'ai mémoire de certains dessins qui sont vraiment très jolis au niveau couleur. C'est superbe. Cette BD est absolument magnifique.
Dans l'histoire, on est avec une équipe de scientifiques qui, sont, en Arctique ou en Antarctique? En Antarctique. Ils creusent dans les profondeurs de la glace et retrouvent le corps, d'un être humain, d'une femme, heu, d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans. Voilà et je pense qu'on est sur, une adaptation moderne parce que, certains personnages ont des téléphones portables et cetera, chose qu'à mon avis Barjavel n'avait pas anticipée à l'époque de l'écriture de son livre. Donc voilà, c'est vraiment une adaptation mais très belle. Les, graphiques sont magnifiques. Voilà, là, moi je retombe sur une page comme ça, sur une double page, vraiment très jolie. J'ai énormément aimé. Enfin, troisième BD, là je vais plus partir sur un groupe de BD. Il y en a pas qu'une parce que je n'aurais pas pu choisir laquelle vous présenter. Je suis une inconditionnelle de Chabouboule de Nathalie Jomard. Alors c'est pas vraiment une BD, mais on est sur quand même quelque chose de très graphique de base, hein. On est que sur des dessins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si on était sur des gags de Boule et Bill ou des trucs comme ça, vraiment un gag par page. Voilà, on est sur que des dessins tout le temps, et toujours des chats, évidemment. Voilà. Moi j'adore, je suis fan des Chabouboule. Donc là, on a le tome 1 et 2, et ensuite il nous reste donc le 3, youp, par là, le 4 et le 5. Voilà. Et donc Chabouboule, c'est très drôle. Quand on a soi-même des chats, là par exemple, j'entends qu'ils sont dans la pièce au-dessus et qu'ils sont en train de foutre le bordel. Je sais pas si vous, au micro, vous allez entendre, mais je les entends gratter de partout, ça doit être en train de courir dans tous les sens. Quand on a des chats, on s'y retrouve forcément parce qu'il y a des images du chat qui gratte la litière et qui en fout plus dehors que dedans. Il y a le chat qui fait tomber des objets, il y a le chat qui prend toute la place dans le canapé, il y a le chat qui vient réveiller la nuit, qui fait des bonds partout et tout. C'est très, très drôle. J'adore la façon dont elle voit le chat et c'est marrant parce qu'en tant que propriétaire de chat, on s'y retrouve forcément. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a des chats et qui est plutôt ouvert à la lecture et cetera, n'hésitez pas à lui offrir un Chabouboule. Je trouve que c'est tellement drôle. Je ris moi-même en voyant, certains trucs, c'est vraiment très drôle à chaque fois, le chat qui court après le papier toilette. Mais c'est tellement ça. Laisser un rouleau de papier toilette avec des chats à la maison, je peux vous assurer qu'ils vont courir après. Donc voilà, ça c'était mon top 3 BD, Le Château des Animaux, La Nuit des Temps et Chabouboule. Ça reste vraiment pour moi de l'indétrônable. C'est vraiment le haut du panier. Pourtant j'en ai lu beaucoup plus, j'en achète très régulièrement maintenant des BD. Mon étage BD s'agrandit, vraiment, pas mal. Je vais arrêter là pour la vidéo. Elle va être beaucoup plus longue que prévu. J'avais prévu 10 ou 15 minutes, on en est à 28 de tournage. Encore heureux que je vais faire quelques coupes, je pense. Mais voilà, du coup, vous avez une première vidéo. Je vais vous en faire tous les jours. Donc, je, je vais essayer de vous apporter un meilleur contenu au fur et à mesure du temps et surtout sur un temps plus court. Ça serait vraiment bien, je pense, pour vous comme pour moi. J'espère que cette première vidéo du calendrier de l'Avent vous a plu. Je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à demain. Bye bye. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse.